Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'entourage de nos enfants qui, du coup, ont perdu leur papa et qui, pour lesquels on peut être amené en tant que maman à se poser des questions, à un peu s'inquiéter parce qu'on se demande comment vont réagir les copains, les copines à l'école, s'ils lui posent des questions, ou alors est-ce qu'ils vont pas être méchants avec lui, est-ce qu'ils vont pas se moquer avec elle, voilà, hein, si on a une fille ou un garçon, peu importe. Voilà, il y a toutes ces questions qui peuvent venir. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, donc moi, de l'expérience que j'en ai aujourd'hui, donc mes enfants aujourd'hui sont en CE2 et en 6e. Quand leur papa est mort, ils étaient en petite et non, en moyenne section, et le petit, il était pas encore à l'école. Euh, donc ils ont fait déjà un petit bout de chemin à l'école avec ce décès-là, on va dire, présent. Et en fait, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Ils ont jamais, en tout cas à ma connaissance, eu de critiques, de moqueries, voilà, de choses désagréables à vivre. Ils sont jamais rentrés de l'école traumatisés parce que quelqu'un leur avait dit une méchanceté. Donc, ils ont passé, on va dire, toute l'école maternelle, tous les deux. Le grand a passé l'école primaire, donc là il est au collège, donc voilà, il a déjà bien entamé son collège. Euh, et donc le petit vit à son tour à l'école primaire, et donc voilà, le retour que j'en ai pour l'instant c'est assez positif. Mon état d'esprit personnellement par rapport à ça, c'est que moi je sais que donc, je suis toujours allée voir les enseignants en début d'année pour leur expliquer la situation de mes fils. Et je leur ai expliqué que voilà, moi j'étais là, que j'étais disponible, et que en fait, je leur ai juste demandé de porter peut-être une attention particulière pour me signaler un comportement qui pourrait révéler un mal-être en fait chez l'un de mes enfants, tout simplement. Mon intention quand je vais voir l'enseignant en début d'année, c'est vraiment ça, c'est de lui dire bah, est-ce que vous voulez bien être mes yeux pour surveiller mon enfant, parce que voilà, bah, il est orphelin de son papa, et moi en tant que maman, j'ai envie de m'assurer et j'ai besoin de m'assurer que mon enfant aille bien. J'ai conscience que bah, il a quand même une grande partie de sa vie qui se passe à l'école. Donc moi, je peux pas tout voir, donc est-ce que vous voulez bien faire le relais et me tenir informée? Ça, c'est la démarche par rapport à l'école. Ensuite, je sais que régulièrement, voilà, au cours d'une discussion toute simple, hein, rien de formel, voilà, lors d'une balade ou pendant un jeu, ou voilà, en discutant tout simplement avec mes enfants, je leur demande régulièrement ça va à l'école? Est-ce que voilà, tes copains, ils te posent des questions de temps en temps sur ta famille, sur ton papa? Est-ce qu'il y en a qui savent que voilà, ton papa il est mort? Est-ce que voilà, tu as des critiques? Est-ce que tu entends des choses par rapport à ça? Alors bien évidemment, nous on a déménagé en cours de route, hein, donc là ça va faire 5 ans qu'on est donc là où on est, sur le bassin. Mais du coup, ils ont des copains qui les suivent depuis un certain temps, et qui donc sont déjà au courant de leur famille, parce qu'il y en a qui sont déjà venus à la maison aussi, avec qui moi-même j'ai déjà discuté. Voilà. Mais c'est vrai que régulièrement, je pose cette question-là à mes enfants pour savoir un petit peu ce qu'ils entendent et pour savoir où ils en sont. Il y a effectivement, moi ça m'est arrivé, donc je parlais des copains qui viennent à la maison. Ça m'est arrivé d'avoir des copains qui viennent, souvent, que ce soit des petits ou des moyens finalement, hein, et qui me demandent confirmation. C'est vrai que son papa il est mort, il m'a dit qu'il était mort, est-ce que c'est vrai? Et, euh, et ça, voilà, ça peut être un peu déstabilisant ou pas, ça dépend vraiment comment on le vit, mais bon voilà, je le pose ici pour celles qui ont des enfants, parce que peut-être ça peut être important de s'y préparer. On est plus ou moins à l'aise hein, par rapport à ça. C'est vrai qu'on se pose pas forcément la question. Enfin, moi, je me rappelle pas m'être posé la question, tiens, et s'il y a un enfant qui vient me voir et qui me demande?
Et c'est vrai que bah, les enfants sont pas comme les adultes, donc eux, ils vont venir spontanément, voilà. «Ah mais c'est vrai que ton papa il est mort et pourquoi t'as pas de mari?» Et on m'a demandé aussi: «Et pourquoi tu pas un nouveau mari du coup? Tu veux pas rencontrer un nouveau mari toi?» Et voilà, c'est le genre de questions que les copains et copines des enfants peuvent poser. C'est pas mal à savoir parce que voilà. Bon, heu, ça me paraissait important à partager ici. J'aime beaucoup la spontanéité des enfants et en même temps, personnellement, dans mon état d'esprit, j'ai toujours pris les choses, enfin, j'ai essayé, hein, j'essaye toujours d'ailleurs de prendre les choses qui se présentent, comme étant un peu des challenges et je me dis: «OK, si je suis, inconfortable par rapport à ça quand les enfants viennent me poser ces questions-là, OK, je respire et je me dis: «Bah, c'est en fait, il me challenge», tu vois? Et c'est un moyen pour moi de m'entraîner justement et de faire encore un petit pas vers le mieux-être, tu vois? Donc j'ai pris ça comme ça. Et l'autre chose importante que je voulais, partager sur cette vidéo, c'est qu'en fait, moi je crois qu'on on peut pas contrôler les autres. Donc on pourra pas empêcher. Peut-être que voilà, on peut pas contrôler les copains, les fréquentations, les personnes que vont croiser nos enfants. On peut pas s'assurer qu'à aucun moment, heu, ils croisent que des gens sympas, des copains et des copines compréhensives, voilà. Par contre, du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est: «Je peux par contre apprendre à mes enfants à être au clair avec leur histoire, à être en paix avec leur histoire et même à, ressentir de la joie par rapport à leur histoire». Et du coup, j'ai toujours fonctionné comme ça, même avec eux. Donc on en parle très régulièrement. À la fois de leur papa, parce que c'est important pour moi qu'ils le connaissent, à la fois de eux, comment ils vivent cette histoire-là. Et en fonction de leurs réponses, en fonction voilà, de la période de leur développement et de là où ils en sont et de ce qu'ils ressentent, eh ben, je vais les accompagner un petit peu plus à chaque fois vers le fait d'être en paix avec leur histoire. Parce que, à mon avis, le meilleur moyen, et c'est exactement valable pour nous, hein, le meilleur moyen de ne pas être déstabilisé ou de pas être, comment dire, anéanti, c'est le mot qui me vient, mais c'est un peu violent quand même. Ouais, déstabilisé ou dans l'inconfort par rapport à des remarques de l'extérieur, de l'entourage, et ben c'est vraiment la façon dont nous, on voit notre histoire, quel rapport nous, on a avec notre histoire, comment on se sent nous par rapport à cette histoire-là, qui est la nôtre. Donc finalement, si nos enfants, ils sont en paix avec ça, s'ils sont complètement OK, OK, mon papa, il est mort. Moi, mon grand, j'en parle souvent avec lui, il est tout à fait OK avec ça, hein. Et il est en 6e, pour l'instant, il n'y a jamais eu de problème, on en parle régulièrement et voilà, il est OK avec ça. Pour lui, j'en ai parlé encore récemment avec lui, pour essayer de voir sa vision des choses. Pour lui, c'est vraiment: «OK, bah, enfin, moi, ma vie, elle est comme ça, en fait, bah, je grandis avec ma maman et mon frère et mon papa, il est mort, voilà, j'avais 4 ans et c'est mon histoire qui est comme ça. En tout cas, bah, moi, j'ai envie de devenir footballeur, je suis en 6e, j'adore le foot, j'adore mes copains, voilà, j'ai des copines aussi, j'aime bien ci, j'aime bien ça, j'ai des passions dans la vie et c'est cool». Voilà. Donc vraiment, ça dépend ouais, de là où en est l'enfant, mais je crois que vraiment ce qui est important, c'est ça. Et si l'enfant, il est en paix avec son histoire et qu'il est en accord avec son histoire, eh ben, quelles que soient les remarques ou les choses qu'il va croiser à côté de lui, ce sera complètement OK. En tout cas, ça l'aidera, voilà. Mais bon, je referai des vidéos peut-être au fur et à mesure de l'évolution et de l'avancée de mes enfants pour partager au fur et à mesure de leur âge aussi, ça pourrait être intéressant. En tout cas, j'ai fait le tour pour cette vidéo. S'il y a des questions, s'il y a des choses à partager, n'hésitez vraiment pas à commenter sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à tout ça. Et puis, eh ben, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Ciao!